Bonjour Madame la juge, je me présente, je suis Thomas Michiels, né le 17 mai 62 à Bruxelles, habitant 29 Place Lisfranc, Marcq-en-Barrail. Donc, alors qu'il y a encore un an, ma femme qui est cambodgienne me disait non, on n'y remboursera pas, il faut protéger les enfants, et j'étais entièrement d'accord, même si on ne t'entendait plus. C'est donc d'ailleurs jamais entendu, parce qu'il est vrai que j'ai un fort caractère, et elle admet qu'elle a un fort caractère également. Le problème n'est pas là, une rupture, c'est une rupture. Bon, si on n'avait pas nos deux enfants, les choses seraient simples, on se quitterait et on ne se reverrait plus. Mais nous avons deux enfants, qui sont mes premiers enfants. J'ai attendu plus de 30 ans de ma vie pour en avoir, moi qui en désirais depuis l'âge de 20 ans. Et je vous passe les détails, mais toutes mes anciennes copines, soit ont fait des fausses couches, soit ont été obligées d'avorter par leurs parents. Je pense à un cas d'un monsieur maghrébin qui ne supportait pas que sa fille soit avec un non-musulman, et donc il a forcé sa fille à tuer notre enfant. Bon, je passe les fausses couches, les avortements contre mon gré, parce que moi je désirais tellement certaines de mes chansons, puisque je suis auteur-compositeur, en atteste. Et j'ai attendu l'âge de 52 ans pour que cette dame, Kim Hong Chin Michiels, puisque nous sommes mariés en 2014 à Lille, à la mairie de Lille, m'a offert ses premiers fils, Shaolin d'abord, né le 16 juillet 2014, donc à peine 4 mois après notre mariage. Et ce qui se passe, c'est que, bon, ma femme est cambodgienne. Et dans la culture cambodgienne, j'ai d'ailleurs un article que j'ai découpé dans le journal, qui est en anglais mais qui est facilement compréhensible, où c'est dans la culture cambodgienne. Les mamans khmer, les mamans cambodgiennes, frappent leurs enfants, mais de manière violente. Moi, j'en vois dans les rues, mais on a envie d'aller secourir l'enfant, quoi. Et quand je vous parle de 50% des enfants, c'est ce qui est répertorié dans les hôpitaux, parce que ces enfants finissent avoir des séquelles sévères. C'est pas des petites fessées, hein, c'est pas des gifles ou des fessées. Et c'est ce que j'ai moi vécu avec ma fameuse femme, Kim Hong-chin. Mon fils Shaolin avait entre 10 et 12 mois, il était sur sa petite chaise en bois pour manger. C'était toujours vers midi que ça se passait. Je suis arrivé à aller 2, 3, 4 fois, je peux pas vraiment... J'étais tellement sous le choc, quand mon fils ne mangeait pas assez rapidement, selon le désir de ma femme, je vous le jure, elle le frappait, mais pas n'importe où, sur le haut du crâne, c'est-à-dire là où c'est très dangereux quand on est un petit enfant de moins d'un an. Hein, vous savez très bien que c'est l'endroit le plus fragile, on peut en mourir. Alors je me mettais entre deux. C'est moi qui recevais les coups, mais je m'en foutais, au moins je protégeais et je la suppliais d'arrêter de frapper mon fils. J'ai une vidéo où là par contre Charline a 3 ans, et il commence à bien parler. Et il continue à dire que, parce qu'il ne dort pas assez vite, sa maman le frappe. J'ai la vidéo, je peux vous la fournir, elle est sur YouTube, tout le monde, et je peux vous la fournir. Je veux récupérer mes enfants, au moins la garde alternée, une semaine sur deux. Mais je ne dis pas qu'ils sont en danger avec ma femme, c'est sûrement une bonne maman, mais je suis un papa poule, ça je l'admets. Je les surprotégeais. Ça, c'est parce que j'en ai tellement eu un manque d'enfants qu'à 52 ans, on devient un papa poule. Hein. Voilà. Ma femme n'est pas maman poule, donc je compensais. Mais la laisser dans les mains à 100%, avec en plus un personnage qui est son nouveau compagnon, qui est très très limite, qui depuis un an m'insulte alors qu'il devrait se faire tout petit. Il a volé ma femme, il a pénétré chez moi, il a même avoué qu'il avait fait l'amour dans notre lit conjugal à la côté de la chambre de mes enfants, un scandale total. Et un soir, il a pris le téléphone de ma femme en me disant ouais, voilà, je suis chez toi avec ta femme et je te laisse parce qu'on va faire Kim Kim Boum Boum. Ça veut dire qu'il avait. Vous avez compris, je crois. Donc là, parce qu'elle ne m'avait rien dit, ma femme, ni ma mère, qui est proche de ma femme, ils habitent assez proches l'un de l'autre, et surtout pour les petits-enfants, les petits-enfants de ma maman, dont elle est ravie, elle ne pensait jamais avoir des enfants. J'étais trop âgé déjà à 52 ans, elle n'y croyait plus, quoi.
Et elle est ravie, c'est notre bonheur, et c'est mon bonheur, c'est ma raison de vivre. Alors je vous demande, au moins la garde alternée, une semaine sur deux, et que ma femme ne prenne pas comme prétexte que je sois bipolaire, je dirais que, de toute façon, je suis au courant, 20% des Français maintenant sont bipolaires, suite à un burn-out. J'ai eu un burn-out très grave en 2001, quand j'ai dû fournir, je suis réalisateur de documentaires, et j'ai fait un burn-out parce que je devais livrer le film à France 5, sous un délai vraiment à tel point que je ne dormais pas, je travaillais 20 heures par jour, j'avais même plus le temps de nourrir mes chats, j'étais célibataire à l'époque. C'est donc que j'ai fait un burn-out et bon, et on m'a déclaré bipolaire suite à ça, mais je me suis renseigné bien après, j'ai 58 ans maintenant bientôt, le 17 mai. À partir de 50 ans, cette maladie régresse. Et si on enlevait tous les enfants, les 20% bipolaires, il y aurait beaucoup d'orphelinats et ils se seraient bondés. Hein. Il faut arrêter qu'elles ne prennent pas ce prétexte. Moi, je n'ai jamais frappé mes enfants. Mes enfants, c'est la chair de ma chair, le sang de mon sang. Ils sont tout pour moi, ils sont ma raison de vivre. Et je vous supplie de moins m'accorder la garde alternée. Je vous remercie.